La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du 20 juin 2023. Les titres: démarrage ce lundi 19 juin 2023 de la correction des copies des candidats à l'examen du certificat d'études primaires au centre de correction d'Attaqué à Porte-Nouveau. Pendant que les corrections évoluent, un marché circonstanciel a vu le jour dans les alentours. On va à sa découverte dans ce journal. Après une courte période marquée par la chute de son prix, la tomate est encore vendue cher au marché. Wondo, clients, vendeurs et convoyeurs s'en plaignent. Et puis une note culturelle s'évite dans ce journal. Le chef de l'État a décrété la création d'une nouvelle unité spéciale de sauvegarde des biens culturels au Bénin. Dr Boga Koukmaki, historien de l'art au téléphone, nous parle dans ce journal des raisons ayant conduit à une telle initiative. Merci de nous préférer pour vous informer. La correction des copies des candidats au CEP a effectivement démarré ce lundi 19 juin 2023 après les travaux de secrétariat. Et dès lors, au centre de correction d'Attaqué à Porte-Nouveau, un marché circonstanciel s'est installé à l'entrée de l'école puis s'anime de façon particulière. Forzia Sefou et Kabiru Adjadi étaient dans ce marché pour constater l'ambiance avec les corrections de copies. Aux alentours de ce centre de correction de l'examen du certificat d'études primaires CEPE, s'anime un marché. Nous sommes au complexe scolaire Attaqué, au cœur de la ville de Porte-Nouveau. Dans ce marché circonstanciel, l'on retrouve un peu de tout. Nous vendons ici depuis des années, mais chaque année ne se ressemble pas en affluence. Nous avons aussi d'autres vendeurs qui viennent d'ailleurs. Nous nous débrouillons comme nous pouvons. L'affluence cette année n'est pas comme les autres années. Malgré le manque d'affluence, nous sommes là pour eux chaque année. Produits cosmétiques, de la restauration, des livres, des articles d'habillement, bref, toutes choses pour combler le besoin de ces enseignants correcteurs. Après une certaine heure à l'intérieur pour apprécier les copies, j'ai ressenti un peu la faim. Je suis sorti pour me rapprocher des bonnes dames. Au fait, l'environnement est hygiénique.
et ce qu'ils ont préparé aussi est accessible par l'organisme. Ce que j'ai acheté, c'est appréciable. Si ce marché s'anime chaque année, on est tenté de dire que les marchands font de bonnes affaires et tirent donc leur compte de l'organisation des examens du CEPE. On parle toujours de marché à Porto-Novo. Le prix de la tomate ne cesse de varier sur le marché, une situation que déplorent les acheteurs et qui met surtout les vendeurs en difficulté. Reportage. Clients et acheteurs ne maîtrisent plus la situation quant à la variation du prix de la tomate ici au marché Wando. Revu à la baisse quelques jours plus tôt, le prix de la tomate a encore connu une ascendance sulfurante. Pour certaines raisons, ils l'ont encore augmenté. La tomate était vraiment chère et on s'en plaignait. Plus tard, c'est devenu moins cher, mais là encore aujourd'hui, ils ont encore augmenté le prix. Le panier était vendu à 50 voire 55 000. Après, à 8 000, mais là, il est vendu à 12 voire 13 000 francs. Cette fois-ci, cette augmentation du prix n'est nullement liée aux engrais chimiques ni à la saison. Il s'agit plutôt de la forte demande des pays voisins, aussi en manque de cette denrée. On n'avait pas de tomates au Bénin et on allait chercher au Nigeria, au Burkina Faso et autres. Mais aujourd'hui, nous l'avons déjà dans le Mono et le Koufo, plus précisément. C'est ce qui justifie la baisse du prix constatée par tous. Seulement que là, le prix a encore augmenté puisque les producteurs des autres pays voisins, dont le Nigeria et le Niger, n'en ont plus également et sont obligés de se diriger vers le Bénin. Pour satisfaire la demande, les producteurs ont alors augmenté le prix une fois encore. Quoi qu'il en soit, la situation n'arrange guère vendeuses, clients et même les convoyeurs. Pour les clients, la tomate est déjà moins chère. C'est nous qui les dupons. Pourtant, on n'en est pour rien. Que les producteurs revoient la situation. Les vendeuses à qui on convoie les paniers de tomates ne veulent pas s'adapter au prix que nous exigeons, sous prétexte que la tomate a connu une hausse de prix. Or, nous transporteurs faisons aussi face à la hausse de prix de l'essence. Ils demandent tous donc aux producteurs de revoir les prix afin que ne s'installe point la mévente. Je l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, pour la protection et la sauvegarde des biens culturels du Bénin, une unité spéciale placée sous la direction de la police judiciaire a été mise en place par le président Patrice Talon. Et cette initiative est prise parce que les biens culturels ne sont pas toujours en sécurité au Bénin. Alors, par quel mécanisme les richesses du Bénin sont-elles pillées sur le territoire béninois? Dr Boga Koukpaki, historien de l'art, reçu dans la rubrique au téléphone de Latifat Kouenou, nous édifie. Ce que l'on a à vendre, c'est notre potentialité culturelle, notre potentialité touristique, c'est-à-dire notre patrimoine, notre richesse à l'interne. Comment est-ce que nous sommes arrivés si les gens ont réussi à piller ces œuvres-là dans les années 1892 en foulant De Gaulle et ses amis, en foulant Cana, lorsqu'ils ont quitté Cana pour le royaume de Dahomey, ils sont allés piller les œuvres. Nous avons ramené les œuvres aujourd'hui au Bénin. Nous sommes en train de parler des musées modernes. Nous sommes en train de parler également de ce qu'il faut avoir des galeries aussi au point. Et nous avons constaté, lorsqu'on parle du bien culturel et qui rentre dans la sphère du patrimoine, et que nous avons dit, et nous sommes d'accord que à chaque inventaire, on constate qu'il y a eu de départ, c'est-à-dire quoi, de trafic illicite. Voilà l'expression adéquate, de trafic illicite de ces œuvres-là.
soit c'est un parent de la famille qui arrive à sortir l'œuvre de façon clandestine pour aller vendre, soit c'est le groupe, d'accord, qui a accès à ces œuvres-là, qui arrive à les piller. Donc on ne peut pas dire par exemple, lorsque la DPC, la Direction du patrimoine culturel béninois, fait l'inventaire sur un site ou dans un musée. Aujourd'hui, nous avons des palais royaux considérés comme des palais à caractère muséologique. On ne peut pas ne pas faire un inventaire aujourd'hui, avoir les œuvres, et qu'après, on constate qu'il y a eu des œuvres qui ont été enlevées. Et mis à part ces faits que vous venez de citer, est-ce qu'il existe un marché noir sur lequel les biens culturels sont vendus au Bénin? C'est exactement ça. Lorsque on n'est pas arrivé, il y a un domaine, c'est comme les forestiers. C'est comme les forestiers protègent nos ressources naturelles dans nos forêts et autres. L'unité spéciale au niveau de la police républicaine, je crois que ça vient à point nommé, il y a un marché noir. Les individus, lorsque nous n'arrivons même pas au niveau du tourisme, nous n'arrivons pas à contrôler les agences de voyage. Ceux qui rentrent dans le pays, sur le territoire béninois, nous avons un problème en matière de sécurité. Donc du coup, ceux qui rentrent dans le pays pour visiter les œuvres ou qui partent après avec des œuvres, on ne les connaît pas. Il y en a qui sont des particuliers qui travaillent dans ce sens-là. Donc du coup, il faut réglementer. En sport, chers téléspectateurs, le drame du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou attire l'attention du commentateur du jour. Pour lui, l'organisation des matchs au Bénin est à revoir. C'est connu de tous. En attendant le 4 septembre 2023, où le Bénin est contraint à une victoire à Maputo face au Mozambique, synonyme de sa qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, la page de la 5e journée des éliminatoires a été tournée à Cotonou, où les Guépas béninois ont reçu samedi 17 juin au stade général Mathieu Kérékou les Lions de la Teranga. Le score de ce match historique, faut-il le rappeler, un but partout. L'international Sadio Mané et ses coéquipiers, champions d'Afrique en titre, ont été tenus en échec par la sélection béninoise en plein rajeunissement avec des joueurs locaux et quelques expatriés qui ne jouent pas le haut niveau. Ce nul entre Guépa et Lyon continue d'être commenté sous l'abrapalabre dans les forums de discussion et célébré dans l'opinion en général comme une victoire, tant cette confrontation retour était de bonne facture. Cependant, ce qui est une victoire pour certains est une tragédie pour d'autres. Des familles sont en deuil parce qu'ayant perdu les leurs qui ont effectué le déplacement du stade général Mathieu Kérékou pour supporter le 11 national. D'autres compatriotes blessés, encore en soins dans des hôpitaux, vont certainement garder les séquelles de cette rencontre footballistique dont l'accès a été décrété libre et gratuit et qui a viré au drame à la suite de bousculades. On avait tellement demandé au public de sortir pour venir soutenir l'équipe. Le peuple a répondu présent. Malheureusement, il y a eu des victimes. Déjà, je n'ai pas appris cette information. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Quand on sortait pour aller sur le stade, on a vu des gens couchés par terre, des gens blessés. Ça nous a fait de la peine, mais on avait un match à jouer. On ne pouvait pas faire marche arrière. On a joué ce match en sachant qu'il y a eu des victimes au stade. Ça a été très difficile pour tout le monde, même les Sénégalais, a raconté sur une chaîne de radio Khaled Adenon, le patron de la défense des Guépas. Ce récit que d'aucuns pourraient prendre comme banal montre clairement que psychologiquement, les joueurs étaient même affectés avant le coup de sifflet de départ, ce qui pourrait être préjudiciable pour l'équipe et compromettre définitivement ses chances. Lorsqu'on s'en tient au communiqué officiel, que ça soit du procureur de la République, notamment du tribunal de première instance de Cotonou et du ministre en charge des sports, 2 supporters béninois sont passés de vie à trépas dans cet incident et on dénombre également plusieurs blessés. Parallèlement, les 2 entités étatiques ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités. Des matchs ou spectacles qui tournent au vinaigre, ce n'est pas la première fois que cela se passe, principalement au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Des enquêtes pour faire la lumière sur qui a fait quoi, c'est bien. Mais encore faudrait-il qu'elle soit bien conduite, qu'elle aille au bout et que ceux qui éventuellement ont manqué de faire leur devoir soient sanctionnés à la hauteur des dégâts causés.
Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seul qu'on aura à l'avenir une organisation sans faille de marche d'envergure et éviter aux parents et familles de compter et de pleurer les morts. Faire le contraire, c'est encourager la pagaille. Et là, même quand il y aura gratuité de l'entrée, le patriotisme va déserter le forum pour des stades vides. Attention à ne pas toucher le fond. Et pour qu'on en arrive là, il faut vite arrêter la saignée. Et au lendemain de ce drame déplorable, le Bénin a renoncé à l'organisation de la 45e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Détail. Initialement prévue à Cotonou, la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football aura finalement lieu au Kenya le 13 juin 2023. Si pour le moment, rien d'officiel n'est encore annoncé par la Fédération béninoise de football, l'événement a déjà trouvé son point de chute. En effet, selon des indiscrétions, le Bénin aurait décidé de ne plus accueillir l'événement. Ce report est dû à des raisons d'ordre organisationnel dont les détails restent à explorer, et la visite du secrétaire général de la CAF serait considérée comme un geste devant convaincre les autorités béninoises à maintenir l'organisation de cet événement qui devrait connaître la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et le choix des pays organisateurs des CAN 2025 et 2027 ainsi que l'élection de certains membres de la CAF. Finalement, selon le quotidien Le Matinal, c'est le Kenya qui est choisi pour accueillir cet événement après le désistement du Bénin. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle pour la préparation de ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.